Masechet Shabbat Daf Samech. La Gemara avait ramené une contradiction à propos des bagues. Est-ce que ça peut être interdit de la Torah de sortir avec une bague pendant Shabbat au cas où il y a un tampon sur la bague, sur l'anneau? La Gemara propose trois réponses. Soit c'est une marloquette entre Rabbi Nechemia et Chachamim, comme on a cité dans le daf précédent, à savoir est-ce que l'essentiel c'est l'anneau ou l'essentiel c'est le tampon. Soit, dit la Gemara, ça dépend. Pour un homme, le tampon est un bijou, pour la femme, non. Soit, répond la Gemara, en ce qui concerne la Touma, on considère que dans tous les cas, c'est Mekabel Touma. Mais en ce qui concerne Shabbat, si c'est une bague sans tampon, c'est un bijou, et elle est Ptoura. S'il y en a un, ça s'appelle portée, et donc elle est Chayevet si elle est sortie avec pendant Shabbat. Une épingle, la Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, que elle est interdite a priori, mais si elle est sortie avec, elle est Ptoura. De quoi il s'agit exactement, à quoi elle sert cette épingle-là en question? Répond la Gemara, soit elle sert finalement à attraper ses cheveux, à les fermer, soit ce n'est qu'un bijou qui est interdit pendant Shabbat de sortir avec de peur qu'elle ne le porte au Reshut Arabim, pour le montrer à ses amis. Passons aux hommes. La Mishnah maintenant, elle cite les choses qui sont interdites aux hommes de sortir avec pendant Shabbat. Donc, premièrement, dit la Mishnah, la sandale clouée. La sandale clouée, comme on verra dans la Gemara, on n'a pas le droit de sortir avec pendant Shabbat. Il est interdit aussi de sortir avec une chaussure unique. Au cas où il n'a pas de plaie à son pied. Il est interdit de porter les tefilines, de sortir avec les tefilines au Reshut Arabim, de porter un kaméa, de porter aussi toutes sortes de vêtements de guerre. S'il est sorti avec, il n'est pas chayav khatat parce que c'est interdit que midrabanan. Qu'est-ce que c'est que cette sandale clouée? Explique la Gemara. En temps de décret contre les Juifs, ils se cachaient dans les grottes et ils ont eu l'impression que les ennemis les avaient découverts, venaient les attraper. La Gemara propose trois versions à cette histoire, mais finalement, l'histoire, elle était que ils croyaient que les ennemis allaient les attraper, et ils se sont affolés complètement, ils se sont poussés avec leurs chaussures, ils se sont vraiment tués les uns les autres, plus même que ce que les ennemis les ont tués. Dorénavant, les Chachamim ont interdit totalement ces chaussures clouées. Demande la Gemara, si c'est comme ça, pourquoi c'est que Shabbat que c'était interdit, et pas en jour de Chod? Répond la Gemara, l'histoire a eu lieu pendant Shabbat. Yom Tov, c'est comme Shabbat, dit la Gemara, parce que il est interdit on se réunit pendant Yom Tov, comme pendant Shabbat, on se regroupe, les gens se retrouvent à la Tfila, et puis c'est un jour aussi où il est interdit de travailler, d'aller au travail, contrairement au jour de jeûne, où même si on se regroupe, finalement, c'est pas interdit d'aller au travail, on a le droit de travailler, quand même, en jour de jeûne. Donc, Shabbat et Yom Tov qui se ressemblent, sont les deux concernés par cette Gzera-là. Tandis qu'un jour de jeûne est permis. La Gemara entre beaucoup dans les détails maintenant de cette sandale en question. Combien de clous sont interdits, combien sont permis, sachant que si les clous ne sont là que pour faire joli, c'est permis. Si c'est plus que ça, si c'est là pour renforcer, c'est interdit. Donc la Gemara ramène plusieurs avis de Chachamim, des Amoraïm, soit on permet encore 5 mais pas plus, soit 7 c'est permis mais pas plus. La Gemara ramène qu'il y a Rabbi qui dit même jusqu'à 13 c'est permis, et à la fin du Yamoud on verra même celui qui permet 22 ou même 24 clous. Et donc, tout ça sont de plusieurs manières de trancher ici la halakha, jusqu'à combien on permet de porter de clous à sa chaussure. La Gemara elle ajoute encore, il faut vraiment que ce soit la sandale comme ce que il y a eu dans l'histoire en question. Si elle est différente, alors elle n'a pas été interdite. Si c'est une chaussure qui a été cousue dans cette sandale, c'est permis, parce que c'est plus la sandale dont on parle, même si il y a les clous là-bas, il y a les clous dont on parle. Si les clous ne sont pas faits vraiment comme des clous comme dans l'histoire, la Gemara donne plusieurs exemples, des agrafes ou toutes sortes d'autres manières qui sont permises. Si aussi ça sert à protéger sa chaussure qu'elle ne s'use pas de la terre, c'est aussi permis. La Gemara ramène une marloquette à savoir, est-ce que c'est moukté ou pas cette sandale? Donc même, a priori, même dans la maison, on n'a pas le droit de l'utiliser à ses pieds pour marcher avec pendant Shabbat ou Yom Tov. Mais on a une marloquette entre Chachamim et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, à savoir est-ce que c'est moukté ou pas. La halakha est comme Chachamim, que c'est pas moukté, on pourra s'en servir pour couvrir un récipient ou bien pour soutenir un pied du lit.